Bien, voilà. J'espère que vous avez bien retenu les 7 prédications dernières que nous avons eues sur les paroles de Christ sur la croix. J'espère que ça vous a encouragé, j'espère que ça vous a donné un peu plus d'assurance, un peu plus de foi, de savoir que tout est accompli. C'est vrai que personnellement, si je devais retenir une j'ai envie de dire une seule phrase, peut-être pas une seule, parce que c'est compliqué de garder qu'une phrase, mais garder celle-ci, tout est accompli. Hein, voilà, tout est accompli. Alors ce matin, nous allons complètement changer de thème et on va aller dans l'Ancien Testament. Alors, si je vais vous donner un nom, et vous allez me dire la première chose qui vous vient à l'esprit. Ok? Donc, si, mais vraiment la première chose qui vous vient à l'esprit, hein, si je vous dis Jonas, poisson, quoi d'autre? Désobéissance. Ok. Autre chose? Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. D'accord. Quoi d'autre? Oui, le ventre du poisson, c'est ce que nous avons dit. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, ou d'entendre que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est poisson. Est-ce qu'il faut retenir que ça de Jonas? Alors, qui a déjà lu le livre de Jonas entièrement? Il y a combien de chapitres sans regarder dans votre Bible? 4. Ok, vous savez quoi? Ben, on va aller lire les 4 chapitres ce matin, mais un par un. Avant cela, nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. Et une fois encore, c'est un privilège que de pouvoir être là, assis dans ta maison avec ta parole entre les mains. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous disposer favorablement, de nous permettre de comprendre ton enseignement, ce que tu veux nous dire et surtout de le retenir et de le mettre en pratique. Je veux te prier pour tous ceux qui vont regarder par la suite cette vidéo, cette prédication, Seigneur, que tu changes nos cœurs, que tu changes les cœurs de tous ceux qui vont se tourner vers toi, Seigneur. Alors conduis-nous à travers ta parole, conduis-nous à travers ton enseignement, et que tout cela soit fait pour ta gloire, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme je le disais ce matin, je n'ai pas besoin d'insister sur le fait de chercher à vous convaincre que le cœur de l'homme, pour ne pas dire l'homme en général, alors homme avec un grand H, mesdames, c'est homme avec un grand H, c'est homme et femme, que l'homme, et encore plus son cœur, peut parfois être tordu, voire vraiment énormément tordu. Le Seigneur nous dit dans les évangiles plusieurs fois, si vous ne ressemblez pas à des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Quelque part, il est en train de nous dire, si vous voulez comprendre et accepter la parole de Dieu, devenez comme des petits enfants. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cette image-là. Mais en tout cas, je peux vous dire que les adultes qui possèdent le regard et le cœur d'un enfant doivent être vraiment rares. Okay? Le cœur et le regard d'un enfant, c'est regarder ses parents, s'occuper de lui et ne pas s'inquiéter de ce qu'il va mettre demain comme vêtement, de ce qu'il va manger ce soir, ce qu'il aura dans son assiette. C'est avoir confiance quand le père ou la mère dit à son enfant, à ses enfants, voilà, on va bien s'occuper de vous et vous n'avez pas à vous inquiéter.
vivez votre vie d'enfant et nous, on prend nos responsabilités. Voilà, donc le Seigneur nous demande d'avoir un cœur d'enfant, nous demande d'avoir le regard d'un enfant, nous demande en fait d'avoir la foi d'un enfant. Mais ces attributs, on peut difficilement les trouver chez l'adulte. On peut trouver peut-être un regard d'enfant, mais pas forcément le cœur, pas forcément la foi d'un enfant. Donc, ce qu'on peut dire également, je pense, c'est de reconnaître que ces qualités d'un regard et du cœur d'un enfant sont très certainement un don de Dieu. Un don de Dieu. Tous les croyants pourraient et devraient les posséder. Mais malheureusement, comme on vient de le dire, on ne le rencontre que très rarement chez tous les enfants de Dieu. Et quand je parle d'enfants de Dieu, je parle de vrais enfants, comme je parle d'adultes. Alors on peut nous poser la question de savoir si ce ne sont pas parfois les choses de la vie qui nous empêchent de posséder cette qualité. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous demande de ressembler à de jeunes enfants, d'avoir la foi d'un enfant, nous, notre problème parfois, c'est qu'on veut savoir, on veut connaître avant de faire. On a envie de savoir où on va avant de commencer à y aller, que ce soit avec n'importe qui ou avec Dieu. On aime avoir des assurances, on aime avoir des garanties que tout va bien se passer. Mais chez l'enfant, avec ses parents, je pense qu'en règle générale, vous avez toujours des enfants anxieux, mais en règle générale, les enfants font confiance à leurs parents. Et puis pour eux, ce n'est plus un souci, ce n'est plus un problème. Je ne peux pas parler bien sûr des exceptions, c'est toujours des exceptions où c'est souvent les enfants qui ont le rôle des parents et les parents le rôle des enfants. C'est un peu inversé. Okay. Ça c'est un autre problème. En tout cas, le jeune enfant peut s'inquiéter pour certaines choses qui le concernent, mais s'il a confiance en ses parents qui lui disent « ne t'inquiète pas, nous gérons par exemple la situation », alors il va se reposer sur leurs paroles et il va continuer à vivre sa vie d'enfant tout en laissant ses parents s'occuper des problèmes que l'enfant peut trouver, des problèmes qu'il peut y avoir dans la famille. L'enfant se repose sur ses parents qui disent « t'inquiète pas, c'est nous qui nous occupons du problème ». En ce qui nous concerne, c'est la même chose. Si nous voulons continuer à marcher dans la paix et la confiance de Dieu, alors sachons discerner la main du Dieu souverain en toutes choses, comme on va le voir dans l'exemple de Jonas. Il n'y a aucune situation, aucune circonstance, aucun événement dans la vie du chrétien qui ne vienne pas de Dieu. Si vous devez retenir une seule chose, retenez ça pour ce matin. J'espère que vous allez en retenir un peu plus. Parce que sinon, je m'arrête tout de suite. Nous allons voir que même dans l'affliction, Dieu peut se servir de nous pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour Dieu, qui est le Tout-Puissant, il n'y a rien de grand et il n'y a rien de petit. Rien n'est impossible au Dieu souverain. Il lui est aussi facile de créer des millions d'étoiles dans l'univers, de les placer là où il veut et en plus il va donner un nom à chacune de ces étoiles. Vous imaginez le nombre de myriades d'étoiles qu'il y a. Imaginez le nom qui va avec chaque étoile. Dieu a de l'imagination pour donner un nom à chaque étoile. C'est la parole de Dieu qui nous le dit ça. Il les crée, il les met là où il veut, il donne à chacune un nom. Donc, il est tout aussi facile de créer des myriades d'étoiles dans l'univers, de les placer où il veut, de donner un nom à chacune, que de nourrir le plus petit des oiseaux. Pour lui, c'est la même chose. Sa grandeur peut se manifester lors d'une grande tempête, comme on a pu le voir à travers l'exemple des apôtres, par exemple, des disciples, comme dans le doux murmure du vent. Nous apprenons à travers toute la parole qu'il n'y a pour le chrétien aucun hasard. Et si vous croyez au hasard, alors je répéterai ce que je disais il n'y a pas très longtemps, que Albert Einstein disait, le hasard c'est Dieu qui agit incognito.
Nous serions même étonnés de notre courte vue, de la faiblesse de notre entendement, de notre petite foi, voire de notre folie, si nos yeux pouvaient voir la bonté, la fidélité et la patience merveilleuse de notre Dieu. De voir un peu comment il agit jour après jour envers nous, malgré nos péchés. Et comme je le disais ce matin, heureusement qu'il n'est pas fidèle comme nous le sommes. Parce que je pense que nous serions bien misérables aujourd'hui. Alors à travers le livre de Jonas, nous reviendrons sur une courte phrase qui revient à chaque chapitre. C'est peut-être dit différemment, mais ça veut dire exactement la même chose. En effet, il y a 4 chapitres dans le livre de Jonas, et dans chacun de ces 4 chapitres, nous retrouvons ces 3 mots: l'Éternel prépare. En tout cas, selon la version que vous avez, vous allez voir que c'est ce que ça signifie. Dieu a préparé quelque chose de différent, de nouveau à chaque fois. Dans le chapitre 1, par exemple, Dieu va préparer une grande tempête. Dans le chapitre 2, Dieu va préparer un grand poisson. Dans le chapitre 3, Dieu va préparer le message. Et dans le chapitre 4, Dieu va préparer un ricin. Dieu prépare toutes choses. Ça concerne Jonas comme ça nous concerne à nous aussi aujourd'hui. Certainement que Dieu a préparé pour nous quelque chose hier. Il a prévu pour nous quelque chose aujourd'hui et il va certainement préparer encore pour nous autre chose demain. Ce qu'il faut savoir, à travers l'histoire de Jonas, à travers la nôtre, voilà pourquoi à travers l'histoire de Jonas, nous voyons que c'est Dieu qui détient tout dans sa main, que ce soit le vent, les vagues, la chaleur, le froid, l'homme, le grand poisson, et il conduit toujours tout d'après le bon conseil de sa volonté. Alors avant de poursuivre, comprenons bien le contexte du livre de Jonas. Ninive, capitale de... C'est pas capitale, mais ça serait un Irak. Ok, de l'Assyrie. Mais l'Assyrie en L apostrophe, pas la et puis Syrie. L'Assyrie. D'accord? Ninive, donc capitale de l'Assyrie, était bien tristement connue pour sa cruauté et pour le péché et représentait dans l'histoire d'Israël et de Juda un vrai fléau. Autrement dit, les Assyriens et les Israélites, c'était la guerre. C'était des ennemis jurés. Ils ne pouvaient pas se voir. C'était, je ne sais pas quel synonyme utiliser, c'était une véritable haine entre les deux peuples. Nous verrons aussi que si Jonas a reçu une bonne leçon, ça peut être le cas aussi pour nous une fois qu'on a étudié le livre de Jonas. En tout cas, si nous avons les mêmes sentiments que Jonas envers certaines personnes. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, à la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya son passage et entra pour aller avec eux à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel souleva, ou peut-être dans votre version, l'Éternel prépara un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête sur la mer et le navire était sur le point de se briser. Et les marins eurent peur, ils crièrent chacun à leur Dieu et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. Verset 6. Alors le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Puis ils se dirent l'un à l'autre: Venez, jetons le sort et nous saurons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. Ils jetèrent donc le sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent: Fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Quelle est ta profession et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu?
Et il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et lui dirent donc, que te ferons-nous pour que la mer s'apaise envers nous? Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ne le purent parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, ô Éternel, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent, car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent des sacrifices à l'Éternel, et ils firent des vœux. Alors, je vous accorde une chose, rien qu'avec ce chapitre 1, on pourrait faire une prédication qui va durer toute la matinée. Okay. En tout cas, dans ce premier chapitre, Dieu demande à Jonas d'aller annoncer son message de repentance afin que les habitants de Ninive, pour ne pas dire les ennemis jurés des Israélites et donc de Jonas, se repentent de leurs péchés et se tournent vers l'Éternel. Mais comme nous avons pu le lire, Jonas n'avait absolument pas le désir d'obéir à la volonté de Dieu. Jonas était là, en Palestine. Ninive, il fallait remonter un petit peu comme ça. Sauf que lui, il a décidé d'aller à Tarsis. C'est où Tarsis? C'est vers Ah, est-ce que vous savez où se trouve Tarsis? En Espagne. Au sud-est. Il devait remonter légèrement, mais il a préféré partir complètement vers l'ouest, en Espagne, à Tarsis. Jonas, en fait, part à l'extrême opposé du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, exprès, pour tenter de s'enfuir. Donc il va chercher à s'enfuir, à partir vers Tarsis. En tout cas, il prend le bateau, j'imagine, qui va le conduire le plus loin possible de là où il devait aller. C'est donc à cet instant que Dieu va se mettre à l'œuvre pour convaincre Jonas d'accomplir sa volonté et non pas la sienne, qui était de laisser les Assyriens dans leur péché. Alors on pourrait se dire, Dieu aurait pu le laisser partir, il aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour que cette autre personne puisse aller également à Tarsis, et puis tant pis pour Jonas. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu a un plan pour vous, une fois qu'il vous a épinglé, il ne vous relâchera que quand sa volonté sera faite. Quand vous aurez dit, ok, j'ai compris. Jamais avant. Après, à l'exemple de Jonas, selon votre désobéissance, selon votre volonté, ça risque de vous coûter cher. Je ne parle pas d'argent, hein. Je ne parle pas d'argent, mais ça risque de vous coûter énormément de choses, que ce soit l'argent, que ce soit la santé, que ce soit la famille, que ce soit le travail. Comme nous l'avons dit, dans ce premier chapitre, Dieu va préparer une grande tempête au point que le navire sur lequel se trouvait Jonas était sur le point de se briser, comme nous pouvons le lire au verset 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya son voyage, il entra pour aller avec eux à Tarsis et devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer, il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Jonas savait très bien, parfaitement, pourquoi cette tempête s'est levée. Il savait. Nous, parfois, on peut se dire, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il m'arrive encore ces problèmes? On peut poser peut-être sincèrement la question,
parce qu'on n'a pas réalisé que nous n'étions plus dans la volonté de Dieu, ou que peut-être on avait délaissé Dieu. Et donc Dieu va nous rappeler qu'il est toujours là et qui nous sommes. Et parfois, nous allons savoir pourquoi il nous arrive des choses. C'est parce qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu et qu'on n'a pas envie de la faire. Et comme je vous ai dit, quand Dieu a mis le doigt sur vous, il ne vous l'enlèvera, ne vous lâchera que quand vous aurez compris cela et que sa volonté se sera faite dans votre vie, dans notre vie. Donc si Jonas savait pourquoi la tempête était là, il n'était pas inquiet. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas inquiet? Alors, au verset 5, nous disons, les marins avaient peur, ils crièrent chacun à leur Dieu, pour ne pas dire ils prièrent chacun à leur Dieu, et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, s'étant couché et dormait profondément. Est-ce que vous savez pourquoi Jonas dormait profondément? On a un autre exemple, hein, c'est le Seigneur qui dormait profondément pendant la tempête. Alors, Jésus n'est pas Jonas, hein, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que Jonas dormait parfaitement ou tranquillement au fond du bateau? Parce qu'il se dit, ben, de toute manière, moi ça ne m'inquiète pas. Si on chavire, si on coule, c'est terminé et j'irai pas à Tarsis. C'est-à-dire qu'il était même prêt à mourir pour ne pas faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dort paisiblement. Parce qu'il sait très bien pourquoi la tempête s'est levée. Il avait confiance en Dieu. Et je crois qu'au fond de lui-même, il devait se dire, je préfère finir au fond de la mer plutôt que de savoir nos ennemis pardonnés et sauvés. Alors c'est encore une bonne leçon pour nous. Ce matin, j'ai utilisé l'exemple de Franco ou de Pinochet. Ça peut être d'Adolf Hitler. Ça peut être, alors je parle vraiment des extrêmes, hein, mais ça peut être quelqu'un qui ne nous aime pas, non? Aussi. Est-ce que sincèrement nous aurions envie qu'il partage l'éternité avec nous? Non, il faut être sincère. Il faut être sincère. Et on peut dire non. Mais est-ce qu'on a plus de mérite que ces gens-là? Certainement pas. Les marins étaient habitués aux tempêtes, sinon ce n'étaient pas des marins. Et même si celle-ci était puissante au point que chacun priait son Dieu, pour Jonas, elle était quelque chose de spécial, car il savait très bien de qui elle provenait et pourquoi elle était là à ce moment bien précis. Regardez bien ce que nous pouvons tirer comme leçon de ce premier chapitre, versets 5 à 16. Même dans notre désobéissance, la volonté de Dieu s'accomplit, ce qui ne veut pas dire qu'il faille désobéir à Dieu, bien au contraire. Ça évitera beaucoup de tempêtes dans notre vie. Et retenez bien une chose, c'est que la tempête, alors je vais prendre l'exemple de Jonas. La tempête ne menaçait pas que Jonas, elle menaçait aussi tous ceux qui étaient dans le bateau. Et les tempêtes que nous pouvons traverser à cause de notre désobéissance peuvent aussi, et souvent aussi, vont toucher d'autres personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre désobéissance, pour ne pas l'appeler le péché, va nous toucher forcément nous, Dieu, mais aussi tous ceux qui sont autour de nous, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre. Jonas n'était pas sur le bateau avec un bateau, une mer calme, et puis Jonas, hop, il a glissé, il est tombé dans l'eau, débarrassé, et puis c'est terminé. Non, il était menacé par la tempête, mais tous ceux qui étaient avec lui également. Alors, dans sa fuite, parce que c'est ça qu'il faut voir qui est merveilleux avec Jonas, avec Dieu, c'est que même, alors c'est pareil, ce n'est pas un bon exemple à suivre, mais c'est pour dire que même dans sa désobéissance, même dans notre désobéissance, Dieu peut faire du bien à d'autres personnes. Dans sa fuite, Dieu utilise Jonas pour apporter d'une certaine manière la parole de Dieu.
Jonas va témoigner presque malgré lui et il va expliquer pourquoi la tempête fait rage à ce moment bien précis. Regardez les versets 9 et 10. Qu'est-ce que Jonas répond aux questions des marins? Il dit: je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel parce que Jonas leur avait déclaré. Jonas aurait pu dire: je crains l'Éternel, moi. Point. Ça n'aura pas donné d'explication, de réponse à leur question. Mais il dit pourquoi il craint l'Éternel. Et en fait, il est en train de dire pourquoi il y a cette tempête. En fait, il est en train de dire: c'est à cause de moi que vous risquez de mourir. C'est à cause de moi que vous risquez de mourir. C'est à cause de ma désobéissance, à cause de mon péché que vous risquez de perdre la vie. Et pour nous, c'est pareil. C'est à cause de ma désobéissance, à cause de mon péché que vous risquez, vous aussi, de subir des résultats de mon péché. Versets 14 à 16, alors que les marins connaissent maintenant la vérité, écoutez ce qu'ils vont faire. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, versets 14 à 16, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent au Éternel que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme. Et ne mets point sur nous le sang innocent, car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. J'aime bien ça. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Alors, je vais revenir juste quelques instants en arrière avant de continuer à vous lire ces passages-là. Dieu est dans tous les détails. Le détail, c'est que quelques versets avant, les marins vont jeter le sort, c'est-à-dire où ils vont tirer les dés, je ne sais pas quelle manière ils avaient eux de tirer le sort, mais ils vont tirer le sort pour savoir qui est responsable de ça. Et même là, Dieu est dans les détails parce que Dieu fait en sorte que le sort tombe sur qui? Sur Jonas. Hein? Quand Dieu a le doigt sur vous, faites faire ce que vous voulez. Hein? On reprend. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, parce que Jonas leur a dit: vous me jetez par-dessus bord et ce sera terminé, vous allez pouvoir arriver à Tarsis, là où vous partiez. La fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. J'ai presque envie de croire que ces hommes-là ont abandonné leurs idoles, leurs dieux, pour se tourner vers le vrai et unique vrai Dieu. Et j'ai envie de croire, même si ce n'est pas précisé, que ces gens sont aujourd'hui sauvés par la désobéissance d'un homme. Ces hommes qui jusqu'alors ne priaient pas le Dieu véritable commencent à prier et se tourner vers lui. Dieu conduit toutes choses selon sa volonté. Chapitre 2. L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Or Jonas fit sa prière à l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu du sein du sépulcre, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme au cœur de la mer et le courant m'a environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, verset 5, je suis rejeté de devant tes yeux, cependant je verrai encore le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré la tête. J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes, la terre avait fermé sur moi ses barres pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur a fait miséricorde. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec chants de louange. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut est de l'Éternel. Alors l'Éternel commanda au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alors, je vais faire juste une petite précision sur ce qui pourrait dire on ne peut pas être dans le ventre d'un poisson, il n'y a pas assez de place. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le passé, je le redis aujourd'hui. À l'époque, pour ceux qui connaissent un peu Paris, Châtelet-Léal très exactement, il y avait à l'époque un petit musée de Cousteau, hein, et là il y avait une maquette,
réplique de la baleine bleue à taille réelle. Nous étions 3 adultes et un enfant dans le ventre de la baleine, parce qu'il y avait une espèce d'échelle qui d'en bas montait, parce que c'est taille réelle, montait jusque dans le ventre de la baleine, et en plus dans le ventre de la baleine, il y avait un baleineau prêt à naître. 3 adultes, un enfant et un baleineau. Et on aurait pu encore être 3 ou 4 adultes facilement dedans. Voilà, c'était juste pour ceux qui disent on ne peut pas rentrer dans le ventre d'un poisson. Voilà. Mais pour Dieu, rien n'est impossible, et je referme ma parenthèse. Donc, chapitre 2. Jonas se trouve maintenant dans une nouvelle situation. Lui, j'ai presque envie de dire qui aurait espéré mourir au premier chapitre. Hein? De nouvelles circonstances se présentent à lui. Et là encore, le message de Dieu va atteindre son but dans la vie de Jonas. Lorsque Jonas fut jeté à la mer, Dieu envoya un grand poisson qu'il avait préparé après la tempête, préparée aussi par Dieu. C'est le grand poisson donc qui arrive. Et vous verrez que même cet animal sera l'instrument utilisé par Dieu pour parler dans le cœur de Jonas. Et cela nous enseigne que Dieu peut nous parler de différentes manières. Lorsque nous ne voulons pas l'entendre, même dans la tempête. Alors il prépare ce grand poisson, et c'est alors que nous sommes au plus bas que nous pouvons être un peu plus disposés à écouter Dieu nous parler. Parce que parfois dans notre désobéissance, Dieu va nous laisser tomber encore plus bas dans notre désobéissance pour qu'on soit tellement bas qu'on soit disposé après ça à dire je ne peux pas aller plus bas. Et quand on ne peut pas aller plus bas, on est prêt à écouter les conseils. Jonas va donc se mettre à réfléchir et prendre réellement conscience qu'il fuyait la volonté de Dieu. Durant les 3 jours et les 3 nuits qu'il va passer dans le ventre du poisson, il pouvait se remettre en question et dire ce que nous lisons au verset 8 à 11. Comme mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Mais moi je t'offrirai des sacrifices avec chant de louange, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut est de l'Éternel. Alors l'Éternel commanda au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc là, dans ce chapitre-là, en fait, Jonas commence à prendre conscience qu'il a été trop loin. Il ne prend pas conscience qu'il a désobéi, il a fait volontairement, donc il sait ce qu'il a fait. Mais là, il commence à réaliser ce qu'il a fait et les conséquences de sa désobéissance. Et là, il dit, comme mon âme défaillait en moi. J'imagine qu'après la tempête, vous êtes jeté par-dessus bord et que vous finissez dans le ventre d'un grand poisson. Je pense que ça doit vous faire drôle quand même. Voilà. Et au plus bas, quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, là, c'est le verset 9. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Hein? Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses. Il y a tellement de vanités trompeuses dans ce monde, de plaisir. Alors, je ne suis pas contre le plaisir, je ne pense pas que Dieu soit contre le plaisir. Tout dépend de ce qu'on appelle plaisir. Tout dépend de ce qu'est le plaisir pour nous. Parce que si le plaisir pour nous, c'est d'être dans la débauche, c'est votre plaisir à vous, c'est pas celui de Dieu. Hein? Moi, je prends plaisir à partir en vacances avec ma femme. Et je pense que Dieu n'a rien contre ça. Et parce que ce soit nous ou vous, on en a besoin après une année complète. Vous voyez, tout dépend comment on voit le plaisir, selon nous. Hein? Mais là, Jonas il dit, ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, à des plaisirs trompeurs, abandonnent celui qui leur fait miséricorde. C'est-à-dire qu'on est tellement attiré par les choses du monde qu'on oublie celui qui nous a fait miséricorde. Alors l'Éternel commanda au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas savait très bien que même au plus profond des mers, à la racine des montagnes, Dieu entendrait sa voix et qu'il répondrait. Une autre leçon que nous pouvons retenir de ce chapitre 2, heureusement
que Dieu ne répond pas à la détresse de Jonas comme lui-même a répondu à l'appel de Dieu. Parce que si Dieu répondait à notre détresse comme Jonas a répondu à son appel, eh bien quand on appelle Dieu, Dieu fuirait loin de nous. Heureusement que Dieu n'agit pas comme nous agissons trop souvent envers lui. Chapitre 3, alors je ne vais vraiment pas vous dire grand-chose. On va lire le chapitre 3. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et publie-y le message que je t'ordonne. Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu de 3 journées de marche. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville, le chemin d'une journée, et criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac et se saisit de la cendre, puis il fit proclamer et dire dans Ninive par décret du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun se détourne de sa voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère en sorte que nous ne périssons point. Or Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce chapitre 3? Donc certainement celui qui semblerait être le plus optimiste, au chapitre 3, Jonas marche en effet dans les rues de Ninive et tous se repentent de leurs péchés. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous, ou en tout cas pour presque tous. On se dit que Jonas a enfin compris la leçon, il va faire la volonté, il fait même la volonté de Dieu, avec un cœur sincère, avec un cœur joyeux. Nous allons maintenant aller au chapitre 4. Mais cela c'est la repentance des Ninivites. Déplut extrêmement à Jonas et il en fut irrité. Et il fit sa requête à l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel lui dit, verset 4, fais-tu bien de t'irriter? Alors Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et il s'y fit une cabane et se tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Et l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son chagrin. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais Dieu fit venir le lendemain, au lever de l'aurore, un ver qui attaqua le ricin en sorte qu'il sécha. Puis il arriva qu'au lever du soleil, Dieu fit venir un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort et dit, mieux me vaut la mort que la vie. Mais Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Et il répondit, j'ai raison de m'irriter jusqu'à la mort. Alors l'Éternel lui dit, tu as pitié d'un ricin pour lequel tu n'as pris aucune peine, et tu n'as point fait croître, et qui est né dans une nuit, et qui une nuit a péri. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 créatures humaines qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et du bétail en grand nombre. Chapitre 4 donc. Dans ce dernier chapitre, nous retrouvons notre prophète à Ninive. Il annonce le message, ou en tout cas, il a annoncé dans le chapitre 4 le message de Dieu aux habitants de la ville, à sa prédication. Ils étaient revenus de leur mauvaise voie. Alors, c'est-à-dire que Jonas va traverser pendant 3 jours, ça fait 3 jours de marche pour traverser toute la ville. Donc c'est ce que Jonas va faire. Il sort de la ville. C'est ce que nous voyons au chapitre 4. Alors, si on commence avec le verset 1, cela déplut extrêmement à Jonas qui fut irrité. Et ça lui déplut, il a été irrité parce que ses ennemis, il ne pourrait plus les considérer comme ennemis maintenant, puisque Dieu leur a fait grâce et miséricorde.
Et il fit sa requête à l'Éternel, disant, ah, Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais te prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis. Mais au verset 5, il y a encore une certaine mauvaise lueur d'espoir dans Jonas. Au verset 5, Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville et il s'y fit une cabane et il s'éteint à l'ombre jusqu'à ce qu'il dise ce qui arriverait à la ville. C'est-à-dire que dans le cœur de Jonas, il y a encore cette petite mauvaise lueur d'espoir qui dit si seulement je pouvais voir la ville s'écrouler sur ses habitants. Et il attend. Quelle leçon on peut tirer pour nous-mêmes envers ceux qui nous ont fait du mal à nos familles, à nos proches? Parfois on peut ressembler à Jonas. Et on espère que Dieu va leur faire payer cher ce qu'ils nous ont fait subir. Dans ce dernier chapitre, donc, nous retrouvons notre prophète qui a traversé Ninive, qui a annoncé le message aux habitants de la ville, qui sont revenus de leur mauvaise voie, de sorte que Dieu ne leur inflige pas ce que leur péché méritait. Et on lit au verset 1, comme on l'a déjà lu, cela déplut extrêmement à Jonas et il fut irrité. Jonas devait être quelqu'un de vraiment spécial. Dès le premier verset, nous pouvons comprendre que Jonas n'aimait vraiment pas les Ninivites et qu'il n'avait aucune compassion pour ce peuple. Au lieu de se réjouir de la volte-face du peuple, ce peuple qu'il pourrait à présent être appelé ami, il est complètement irrité à l'idée que Dieu n'exercera pas sa colère contre eux. Seigneur, c'est ce que je voulais éviter en venant à Ninive. Je ne voulais pas que tu leur fasses miséricorde. Presque, j'extrapole, ça c'est moi qui imagine, presque Jonas aurait pu dire, nous les Israélites, peut-être parce qu'on est le peuple de Dieu, mais eux. Alors il est tellement désabusé, irrité, en colère, qu'il dit, prends donc ma vie, car pour moi, je préfère mourir que de retourner dans mon pays et dire, nos ennemis les Ninivites sont maintenant graciés par Dieu. Il était prêt à mourir. Il était prêt à mourir dans le premier chapitre. Il était prêt à mourir dans le deuxième chapitre. Il est prêt à mourir dans le troisième chapitre. Dans le quatrième chapitre. Dans le troisième, il va faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. 3 chapitres sur 4, il est prêt à mourir. À mourir pour ne pas avoir annoncé et à mourir parce qu'il a annoncé. Il est vraiment tordu, Jonas. Mais quand je dis Jonas, nous sommes vraiment tordus. On a l'impression que Jonas semble avoir complètement oublié les vérités qu'il avait apprises pendant les 3 jours et les 3 nuits passées dans le ventre du poisson. Mais combien notre Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Il s'occupe de nous sans se lasser, tout comme il s'occupe de Jonas et nous enseigne patiemment les mêmes leçons, parfois jour après jour. Verset 4, combien Dieu est patient. Il dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu as des raisons de te mettre en colère? Comment aurions-nous réagi face à quelqu'un qui ne nous écoute pas? Dieu, lui dit tout simplement, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien de te mettre en colère? Jonas ne désirait plus qu'une seule chose, c'était mourir. Pourquoi, comme je vous l'ai dit, mourir? Parce qu'il ne voulait pas retourner chez lui et dire, j'ai une bonne nouvelle. Nos ennemis se sont tous repentis et Dieu ne va pas les détruire. Dans son état d'esprit, Jonas oublia le bien que Dieu lui avait fait à lui. Il en avait même oublié le ricin que Dieu avait fait pousser afin qu'il soit à l'ombre et le délivrer de son chagrin, comme nous pouvons le lire dans le verset 6. Alors, qui aurait pu penser qu'une tempête, un grand poisson, un ricin et un ver pourraient être les moyens d'accomplir une œuvre de Dieu? Il n'y a aucun être humain, aucun homme, aucune femme qui intervient. C'est le vent, la tempête, c'est un grand poisson, c'est un ricin.
Et rappelez-vous que dans notre désobéissance, ce n'est pas que nous qui subissons les dégâts et les conséquences, c'est d'autres aussi. C'était le cas pour Jonas. Mais Dieu était présent en toutes choses. Pour le chrétien, il n'y a pas de hasard, rien qui soit sans importance dans tout ce qu'il rencontre. Nous pouvons passer par des mêmes circonstances que les autres personnes et nous pourrons faire face aux mêmes tentations. Mais nous ne devons pas les interpréter suivant les mêmes principes. Tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations, de nouvelles créatures, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle compréhension des choses de Dieu. Et celui qui est né de nouveau verra toujours, et là j'insiste, le chrétien verra toujours la main de Dieu dans toutes les circonstances, bonnes ou pas bonnes. Si vous ne voyez pas la main de Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, alors remettez-vous en question. Gardons à l'esprit ces dernières paroles du livre de Jonas. Mais Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Et il a répondu, j'ai raison de mériter jusqu'à la mort. Il était vraiment en colère, Jonas. Alors l'Éternel dit, tu as pitié d'un ricin pour lequel tu n'as pris aucune peine, que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui est mort dans une autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de gens qui habitent à Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de 120 000 habitants, sans compter les animaux, mais ces gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Dieu n'est pas en train de dire à Jonas, ils sont tous demeurés, ils ne savent pas quelle est la droite et quelle est la gauche. En fait, Dieu est en train de simplement leur dire qu'ils sont tellement dans leur péché, ils sont tellement perdus, qu'il n'y a que moi qui peux faire quelque chose. Donc toi, tu te mets en colère pour un ricin qui est mort, mais pas en colère, ou plutôt tu ne te réjouis pas parce que des gens qui méritent la mort et aucun pardon soient touchés par ma grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, nous, on s'attache à des détails qui sont des futilités, alors que Dieu veut nous montrer des choses plus importantes, des choses plus grandes pour notre vie, en tant que chrétien, individuellement, à droite, à gauche, là où nous vivons, au travail, peu importe, dans notre famille, et en tant qu'Église également. Lorsque Dieu nous parle, écoutons-le. Ne cherchons pas à fuir de sa volonté, à fuir loin, pardon, de sa volonté. Parce que je le rappelle, quand Dieu désire accomplir quelque chose dans votre vie, croyez-moi, ça va arriver. Alors, ou vous dites, j'accepte, même si peut-être ça va être difficile, peut-être ça va être compliqué, peut-être que je vais devoir faire un peu de ménage à droite, à gauche dans ma vie, mais c'est ce que Dieu veut, c'est ce que tu veux. Ou alors, ça va quand même s'accomplir, mais vous allez en baver. Parce que vous ne voudrez pas, et quand je me répète, quand je dis vous, je m'inclus dedans. On ne voudra pas abandonner certaines choses, on voudra peut-être faire la volonté de Dieu tout en gardant certaines choses qui vont de toute manière nous empêcher de faire parfaitement la volonté de Dieu. Et Dieu nous fera passer par ce qu'il nous faut faire, il nous fera passer par là où il faut qu'on passe pour qu'on soit résigné et obéissant. Il arrivera, Dieu, toujours à accomplir à travers nous ce qu'il désire. Maintenant, à nous de savoir si nous voulons obéir avec un cœur sincère et obéissant, ou à obéir à contre-cœur au point de préférer la mort, tout comme Jonas. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes exemple de ton serviteur qui ne voulait pas te servir, qui connaissait parfaitement ta volonté parce que tu lui as donné, tu lui as dicté très clairement. Mais lui, au lieu de se lever pour partir vers Ninive, il est parti complètement l'opposé.
pour faire en sorte de ne pas accomplir ce que tu lui demandais de faire. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette histoire de cet homme qui a fait ta volonté, parce que c'était ta volonté. Merci parce que nous avons vu qu'il a fini par accomplir ta volonté, mais en traversant des moments compliqués, des moments difficiles. Seigneur, aide-nous à entendre, à retenir et à faire ta volonté avec un cœur sincère, avec un cœur d'enfant, avec les yeux d'un enfant, avec une obéissance simple, mais fidèle. Seigneur, fais de nous de véritables serviteurs. Et nous voulons encore te remercier pour ce que tu fais pour nous. Et nous voulons te demander pardon à chaque fois que nous nous sommes détournés de ce que nous devions faire, tout en le sachant, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, ta miséricorde et ta patience. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.